Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la scie plongeante Bosch GKT 55 GCE. Donc comme la plupart des outils Bosch Pro, elle est livrée dans une L-Box, donc c'est assez pratique pour les empiler et pour les ranger, surtout quand on a un manque de place dans l'atelier. Donc moi j'ai acheté le pack sur le site Restool, donc je l'ai payé 405 €. Le pack il est livré avec son rail, donc le rail il fait 1,60 m, donc c'est assez confortable pour faire pas mal de travail. Donc la L-Box c'est assez pratique, c'est une ouverture sur le dessus, simple. L'outil à l'intérieur il est bien calé grâce à des plastiques thermoformés. Donc comme à son habitude, Bosch a fait un très bel outil de très bonne qualité. Avec ses 4,7 kg, c'est pas la scie la plus lourde du marché, donc c'est assez confortable. Là on peut voir que pour son transport, la scie est bien calée dans la L-Box. Donc bien entendu c'est un outil filaire. Eux ils ont été intelligents, ils ont mis un fil assez long qui mesure quand même 3,9 mètres. Donc c'est assez pratique pour travailler dans pas mal d'endroits. Pour la profondeur de coupe, donc 7 molettes vers le bas quand vous travaillez sur rail, 7 molettes vers le haut quand vous travaillez directement sur le bois. Et après d'un simple pincement, vous montez et descendez le curseur de position de profondeur. Donc pour l'inclinaison de la lame, c'est assez facile aussi. Sur le devant de l'appareil, vous avez une molette, il suffit de la dévisser. Sur l'arrière de l'appareil, vous avez la même molette, donc vous la dévissez aussi. Et après, vous pouvez régler de 45 à 90 degrés. Donc le réglage est assez précis. Donc pour un réglage à 90 degrés, il y a une profondeur de coupe de 57 mm. Et à 45 degrés, vous avez une profondeur de coupe de 42 mm. Donc une fois que vous avez réglé l'inclinaison, vous resserrez la molette à l'avant et la molette à l'arrière. Pour la descente de la lame, c'est très simple. C'est un bouton poussoir. Donc il est assez ergonomique, donc c'est assez facile de le prendre en main. Pour le réglage de la vitesse, ça va de 0 à 6 et vous avez la molette de réglage à l'arrière du moteur. Sur la partie arrière de la machine, vous trouverez aussi le manchon d'aspiration réglable dans plusieurs positions. La prise en main est très facile. Avec le pouce, vous enlevez la sécurité de descente de lame, et avec l'index, vous appuyez sur le bouton marche. Donc la descente est assez fluide, il y a un système de ressort qui permet une remontée facile de la lame. Le moteur a une puissance de 1400 watts pour un régime de 3600 à 6250 tours minute. Donc c'est une machine qui est assez puissante. Donc la machine elle est très compacte, par contre elle a une très bonne prise en main, elle est très ergonomique, les boutons sont facilement accessibles et les réglages sont très simples. Donc pour la petite démo, j'ai décidé de faire une coupe dans une planche de sapin blanc, donc qui fait 20 mm d'épaisseur. Voilà, moi je trace toujours sur le bois avec mon pic à draille, donc c'est le crayon que j'ai, c'est un porte-mine en gros, avec les mines interchangeables, donc c'est pas mal comme produit aussi. Si vous voulez vous y pencher dessus, vous pouvez aller faire un tour sur leur site. Pour le positionnement de la raie, c'est très simple. Il suffit de positionner le bord du pain éclat sur les traits de repère. Grâce au caoutchouc antidérapant qui se trouve sur la partie inférieure de la règle, une fois celle-ci posée, elle ne bouge plus. Le positionnement de la scie sur le rail est aussi très simple, grâce à un axe de guidage. Comme on peut voir, la scie coulisse parfaitement sur le rail. Comme expliqué précédemment, on peut voir que la coupe a été faite au ras du pare-éclat. Ici, la lame utilisée, c'est la lame Top Precision Best for Wood, c'est celle qui est fournie avec dans le pack. Donc on peut voir une propreté et une finition de coupe qui est vraiment exceptionnelle. Si aujourd'hui vous hésitez du coup sur l'achat d'une scie plongeante, vous pouvez partir sur ce modèle sans hésiter. Voilà, moi j'ai sauté le pas grâce à quelques conseils qu'on m'avait donnés à droite à gauche. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais été déçu de Bosch Pro. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres présentations d'outils. À bientôt!